Et bonjour, aujourd'hui nous allons attaquer le tableau électrique avec les normes qui lui sont associées. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de conseils afin de réussir votre installation électrique. Alors, on va parler du tableau électrique. Tout d'abord, si votre logement est inférieur à 35 mètres carrés, il vous faudra au minimum 2 rangées. Pour les logements de plus de 100 mètres carrés, le minimum est de 4 rangées pour le tableau. Il doit être installé à l'intérieur du logement, dans une pièce sèche, c'est-à-dire pas la buanderie, pas la salle de bain. L'installation doit se faire à minimum 90 cm de hauteur et 1,80 m maximum. Il ne doit pas être enfermé dans un placard. La composition maintenant, il doit être équipé d'un interrupteur différentiel sur chaque rangée, avec sous chaque interrupteur différentiel maximum 8 disjoncteurs. La norme oblige à avoir minimum 2 interrupteurs différentiels et au minimum 2 circuits lumière, sauf pour les studios. Si l'on respecte la norme correctement, il vous faut aussi 20% de marge, c'est-à-dire 20% de libre dans votre tableau une fois l'installation terminée, au cas où il y a une évolution de l'installation future. Les interrupteurs différentiels sont des appareils qui nous protègent contre les électrocutions et les fuites de courant. Le seuil de protection est de 30 mA et vous avez plusieurs capacités de charge possibles, 25 A, 40 A, 63 A. Vous pouvez avoir plusieurs solutions, une alimentation par le bas ou alors une alimentation par le haut. Ça ne change absolument rien, sauf au niveau de l'installation. Quand vous allez mettre en place vos peignes, il faudra certainement les couper pour l'alimentation par le haut. Il existe, cela dit, plusieurs types de différentiels. Le type AC, qui est pour les circuits courants comme l'éclairage et les prises de courant. Le type A pour les circuits spécifiques, le lave-linge, les plaques de cuisson, les prises pour les véhicules électriques. Le type F, qui est fait pour les équipements sensibles aux coupures intempestives, le congélateur, la pompe à chaleur, etc. Dans chaque installation, il vous faudra au minimum un type A et un deuxième interrupteur différentiel, soit A, soit AC, soit F. Les disjoncteurs, il existe plusieurs calibres de 2 à 32 ampères. Le 2 ampères est souvent réservé pour la VMC, le contacteur Heure-Pleine-Heure-Creuse, voire même les sonnettes, les interphones. Ensuite, vous avez les 10 ampères qui sont des circuits lumière avec 8 points maxi. Et je vous rappelle qu'il vous faut 2 circuits lumière par logement, sauf pour les studios. Ensuite, vous avez des disjoncteurs 16 ampères qui sont réservés pour les prises de courant avec 8 blocs maxi par disjoncteur. Sinon, vous pouvez installer jusqu'à 12 blocs maxi avec un 20 ampères pour des prises de courant. Sinon, les 20 ampères sont réservés aux circuits spécifiques tels que le lave-vaisselle, le lave-linge, le chauffe-eau, le four, le sèche-linge, le congélateur ou la pompe à chaleur. Et ensuite, il reste les 32 ampères qui sont pour les plaques de cuisson ou pour les bornes de recharge de véhicules électriques. Nous voyons maintenant les télérupteurs et le contacteur Heure-Pleine-Heure-Creuse. Donc le télérupteur, c'est un appareil qui est utile si vous avez plus de 2 points d'allumage par lumière, c'est-à-dire que si vous avez une lumière dans la chambre qui s'allume de l'entrée de la chambre et qui peut s'allumer aussi des deux côtés du lit, ça vous fait 3 points d'allumage, donc il vous faudra obligatoirement un télérupteur. Pour le contacteur Heure-Creuse, Heure-Pleine, il vous servira pour l'alimentation du chauffe-eau. Attention, si vous avez un abonnement Heure-Pleine, Heure-Creuse. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On va terminer le tour sur le tableau électrique avec les accessoires. Donc, il y a les borniers de terre qui servira à raccorder toutes les terres et de neutre et de phase qui servira pour l'arrivée de l'alimentation et ensuite le départ vers chaque interrupteur différentiel. Ensuite, vous avez les peignes et fouets. Donc, les peignes serviront à raccorder tous les disjoncteurs ensemble au différentiel
Et les fouets vous serviront à raccorder les borniers de neutre et de phase au différentiel. Et voilà, désormais vous connaissez ce qui compose un tableau électrique et les normes qui sont associées. La semaine prochaine, nous allons voir comment composer correctement un tableau en fonction de son installation. En attendant, je vous dis bonne fin de journée, à la semaine prochaine et prenez soin de vous.